J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales pour cette nouvelle émission du jour. On n'a pas de musique, mes chéris. C'est un message à l'arrache parce que je n'ai pas du tout envie de vous faire de vidéo. Et je me suis dit, tant qu'à faire, on va se faire un petit message en podcast. Comme ça, ça vous laissera pas sans message pour ce jour, en sachant que je vous ai pas fait de message pour la mi-journée, mais on me demande de vous faire un message et j'avais vraiment pas envie que ce soit vidéo, d'accord? Donc merci de votre patience. De toutes les façons, on se retrouve demain, voilà. Et j'avais pas non plus envie de vous mettre une rediffusion du message de hier. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire et merci de votre confiance. Alors, on va parler, mes chéris, d'une situation très spéciale. On me dit que j'ai un masculin là qui a l'air d'être amoureux, mais d'un couple. Alors, je vous explique. Lorsque vous êtes un masculin, vous avez un autre masculin qui est extérieur à votre relation et qui vous observe et qui est amoureux de vous. Lorsque vous êtes une féminine, mes chéris, il y a un masculin qui est extérieur à votre relation et qui est amoureux de vous. Mes très chères féminines, d'accord? Donc, selon que vous soyez un masculin ou une féminine, il va falloir que vous adaptiez. Et pour certains masculins, en réalité, c'est un masculin qui aime votre féminine. Mais ça, c'est un cas particulier. Alors, que je vous explique. Le problème avec cette personne, c'est que au départ, je me suis dit, c'est un petit peu de jalousie, c'est juste parce qu'il aurait peut-être aimé être à votre place, à l'intérieur de ce lien-là, ou vivre exactement la même relation. Puisqu'on me dit que c'est quelqu'un qui a une baby mama. Donc, ça veut dire que à la base, il y a quelqu'un avec lequel il est intime, puisque la personne m'a l'air d'être enceinte présentement. Donc, ça veut dire qu'il est intime avec quelqu'un. Donc, je me suis dit, c'est juste un petit peu de jalousie, ou peut-être qu'il aurait aimé que sa relation soit aussi belle que la vôtre, quelque chose de cet ordre-là. Mais, enfin, comme si on vous prenait pour exemple, par exemple, pourquoi pas? Pourquoi pas, mes chéris? Observer un petit peu un couple, voir comment il fonctionne, se dire qu'on aurait pu être exactement pareil. Mais de là à être amoureux de l'autre, de quelqu'un, c'est très différent. D'accord? C'est très, très différent. Donc, poursuivons toujours sur la même lancée si vous me suivez. Donc, si ça va au-delà de la jalousie, il faut qu'on comprenne exactement quel est son objectif, parce que finalement, on dirait qu'il veut prendre votre place aux côtés de votre autre, ou qu'il veut récupérer carrément votre autre. D'accord? Et le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'y arrive pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne laisse pas que cette situation-là, entre guillemets, soit juste que ça se casse la figure. Hein? À la rigueur, quelqu'un qui serait à côté en train de patienter, que ça se casse la figure pour récupérer. On aurait pu se dire qu'on peut... Voilà, on peut comprendre. Mais là, il ne laisse pas que ça se casse la figure. Surtout si, par exemple, il a été checké et qu'on lui a dit que de toutes les façons, en vous regardant, en réalité, ça va pas tenir le coup. On peut comprendre que ce soit quelqu'un qui, si il sait que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, tente de simplement patienter à côté et de récupérer quand ce sera cassé. Mais là, c'est quelqu'un qui, même quand il va checker, il check par rapport à ce qu'il voit dans ses rêves. Et puis quand il va checker, il fait des choses dans l'objectif que ça se casse la figure. C'est là que nous, on a un problème avec lui. D'accord? Donc, voyons voir ça, mes chéris, ensemble. Donc, on me dit que, mes très chères féminines, dans ce cadre-là, votre force est en train de ralentir. D'accord? Par rapport à cette situation-là. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous rendre compte que si il y a quoi que ce soit comme nouveau contrat avec cette personne-là, vous n'allez pas pouvoir vous entendre. Ça veut dire que si vous aviez par exemple un projet professionnel avec cette personne-là, ça va être très compliqué, mes chéris. J'ai un 2 d'épée. Donc en réalité, vous n'êtes pas amis. D'accord? Vous n'êtes pas du tout des amis. C'est un rival. Clairement, et c'est quelqu'un qui peut vouloir vous arracher à votre autre ou vous arracher votre autre, littéralement. D'accord?
Et on me dit donc du coup qu'il y a un certain nombre de temps de ça, il se peut même que la mère de ce dernier, alors, la mère de cet homme-là, a tenté de vous faire aller dans son sens. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pu vous présenter son fils comme si c'était un béni oui-oui ou comme si c'était du pain béni. D'accord? Voilà. On vous dit que c'est quelqu'un qui a consulté. D'accord? Voilà. Qui a consulté. Et on espère que vous, mes chéris, vous comprendrez le guet-apens dans lequel cette personne-là a tenté de vous mettre. Donc, voyons voir. Parce que elle, c'est comme si la mère de cet homme-là, elle vous veut absolument à ses côtés. D'accord? Elle vous veut absolument aux côtés de son fils. Ok? Donc, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Effectivement, il y a l'arrivée d'un enfant pour moi, avec As de bâton. Et c'est quelqu'un qui est effectivement à de nouveaux projets. Donc, poursuivons. Nouveaux projets, nouveaux bébés, oui, des vrais projets pro qui ont l'air d'être super intéressants, super sympas sur le plan financier. Avec un 3 de denier, une reine de denier, mes chéris quand même. Pour lui en tout cas, de son côté, ça a l'air d'être vraiment génial. Indépendance financière et tout, ça a l'air d'être super sympa, avec peut-être la possibilité même de célébrer quelque chose ou de devenir une célébrité, ou tellement en fait cette association-là a l'air d'être sympa. Bon, maintenant mes chéris, on vous dit qu'il y a une trahison là-dedans, d'accord? Parce que la mère de cet homme a tenté effectivement de vous mettre dans un guet-apens. Et vous, en tant que féminine, il va falloir que vous récupériez un petit peu votre force mentale par rapport à cette situation-là. Pour quelle raison? Parce que ce qui est en jeu, c'est une histoire d'argent, mais c'est l'héritage. Et c'est l'héritage de qui? C'est l'héritage du père, d'accord? De cette personne-là. Ok? C'est l'héritage de son père. Voilà. Qui est à prendre en compte. Donc, en réalité, cet argent qu'il est en train de penser à se faire avec peut-être ce nouveau projet et même avec l'arrivée de l'enfant, c'est-à-dire que la naissance de cet enfant-là lui donne des ailes. Et puis lui, il ne se rend même pas compte que cette naissance-là lui donne des ailes, que la naissance de cet enfant-là, que l'arrivée de cet enfant-là lui donne des ailes. C'est-à-dire qu'il est tellement concentré sur vous, votre lien, et pour pouvoir soit vous récupérer, vous, mes très chères féminines, ou récupérer votre masculin, peu importe dans le sens dans lequel ça va. Mais le problème, c'est ça, c'est que justement, il fasse appel, le fait qu'il fasse appel à sa mère pour pouvoir gérer ça avec lui, et pour pouvoir l'embourber là-dedans, et vous embourber là-dedans, ça nous pose souci, d'accord? Alors, cette collaboration, cette association-là, mes chéris, en fait, au final, les fonds, parce que vous pensiez que c'était quelque chose de complètement indépendant, ce n'est pas indépendant, d'accord? C'est relié fortement à l'argent du père. On est d'accord? Voilà, donc c'est l'histoire de l'héritage du père qui est là-dedans. C'est pas un truc indépendant, ok? Très bien, donc, alors, poursuivons. Donc, bien entendu, c'est quelqu'un qui va aller voir l'ermite. Mais bien sûr que c'est quelqu'un qui va aller voir un traditionnaliste parce que ce qu'il veut, c'est savoir si, oui ou non, vous allez suivre dans ce projet-là. Et puis, sur la pile, pour le moment, j'ai un 3 d'épée. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un aussi, comme je vous disais, qui fait son possible pour que vous puissiez effectivement vous séparer parce que il veut que, une fois que vous vous serez séparés, vous alliez effectivement dans son sens par rapport à cette affaire financière-là, mes chéris. C'est incroyable. C'est incroyable, hein? Parce que à la rigueur, une fois que vous ne serez plus avec votre autre, effectivement, vous ne pourrez qu'aller dans son sens à lui. En tout cas, ça, c'est dans sa tête que ça se passe comme ça. Hein? C'est dans sa tête, mes chéris. Donc, poursuivons. La dernière carte, qu'est-ce qu'elle sera? Parce que lui, il voit qu'avec vous, ça peut être sur du long terme.
si jamais effectivement il se lie avec vous sur le plan financier et sur le plan amoureux, ça va être très positif pour lui. Mais il s'en fout de savoir est-ce que ça va être très positif pour vous. Donc, qu'est-ce qu'il va faire là? Pour le coup, il va vous proposer de partir en vacances avec lui. D'accord? Oui, il va vous proposer de partir en vacances avec lui, mais pas juste avec lui. Il va vous proposer de partir en vacances avec tout un groupe d'amis. Ok? Comme ça, histoire que ça noie un peu le poisson. Que vous vous rendiez pas forcément compte de son objectif premier. Ok? Alors, moi je vous dis que lui, il veut faire se casser votre lien. C'est votre engagement avec votre autre qu'il voudrait faire casser. C'est un diablotin ce mec-là. De A jusqu'à Z. Et on vous dit, mes chéris, que il y a longtemps, il avait déjà fait le coup. Il vous avait déjà fait le coup, mais vous n'aviez pas capté. Ok? Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette situation-là? J'ai le roi d'épée, le diable, la carte de la destinée, la tour et le 9 de feu. Ça nous arrange parce qu'au final, il va se casser la figure. Ok? Il va se casser la figure. Il va se casser la figure pour quelle raison? Parce qu'il a trop menti sur ce qui, entre guillemets, ce qu'il a pu voir. D'accord? Il a menti sur ce qu'il a vu. C'est-à-dire que si vous, de votre côté, vous n'avez pas été checké pour être sûr et certain, sûr et certaine que ce plan-là, c'est un bon plan pour vous, il vous aura embourbé en vous faisant croire qu'on a la même vision des choses, on peut supporter le même projet, il n'y a qu'à voir, on va organiser ça tranquillement, on va tous partir en vacances ensemble, on va faire la bringue, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça va pas bien se passer, mes chéris. D'accord? Et tellement il est averti de ça, c'est pour ça qu'on a la tour, parce que son ego va prendre un très gros coup. Mes chéris, le seul moyen pour que son ego prenne un gros coup alors que c'est un diablotin, c'est que derrière, vous aussi, vous avez vu quelqu'un. Parce que si vous voulez combattre lui là, comment, mes chéris? D'accord? On vous a déjà donné son plan. Son plan est très clair dans sa tête par rapport à votre lien. D'accord? Donc, lui, il a été en plus de ça très patient dans cette histoire-là. D'accord? Mais là, c'est la dernière carte qu'il est en train de jouer. Et c'est bien que vous compreniez, mes chéris, que c'est une trahison. C'est un Djanfa, comme on dit. En bas, maintenant, c'est un Djanfa, ça c'est un Djanfa. De folie. C'est une trahison de folie parce que ça a été fomenté. Ok? Et puis pour vous rassurer, il vous a ramené sa daronne pour qu'elle puisse vous embourber là-dedans. Avec l'argent du père. On peut faire ça? C'est pas son argent, mes chéris. Ce n'est pas son argent. Si c'est pas son papa, c'est que c'est son grand-père. Si c'est pas son grand-père, c'est que c'est son oncle, mes chéris. Si ce n'est pas son oncle, c'est que c'est son frère. Mais ce n'est pas son argent. D'accord? C'est du côté de son père. Cet argent-là vient du côté de son père. Donc, la question que moi je me pose, finalement, si réellement, mes chéris, c'était quelque chose qu'il avait eu de manière légale. Première chose. Deuxième chose, de manière légitime, pourquoi est-ce qu'il vous le cacherait? Parce que c'est ça la question. Pourquoi est-ce qu'il vous cache que c'est l'argent de son père? Pourquoi il vous cache que c'est l'argent de l'héritage de son papa? De la famille de son père? Mais posez-vous la question, mes chéris. Pourquoi? Pourquoi il ne vous l'a pas dit depuis le départ? Donc, quand vous allez voir que ce dernier-là, il va ajourner le rendez-vous, il ne pourra ajourner le rendez-vous que lorsque vous aurez fait les travaux qu'il faut. Quand vous aurez fait vos travaux, effectivement, il va vous appeler ou vous écrire pour vous dire que, finalement, on va reporter, on va remettre ça, parce que, et puis, sachez que, entre-temps, les événements même qu'il aura vécu, c'est lui seul qui sait ça. Parce que, quand il a été voir l'ermite, l'objectif, c'était de casser votre couple. Quand il a cassé le couple, là, maintenant, il peut s'installer. D'accord?
Très bien. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'on a sur la pile. Je vous ai déjà dit qu'il y a des gens là, dans leur vie là, franchement, ils n'ont rien d'autre à faire dans leur vie si c'est pas fatiguer les gens. Si ce n'est pas fatiguer les gens. Alors, on a la lune. Donc, ouais, mes chéris, franchement, la lune, la famille, l'hypocrisie. Pour que vous puissiez effectivement être dans un succès total par rapport à ça, mes chéris. Il faut qu'il y ait eu quelqu'un qui fasse le lien entre le visible et l'invisible pour vous. Si vous ne voyez pas un traditionnaliste, si vous ne voyez pas un féticheur dans cette histoire-là, mes chéris, il n'y a pas quelqu'un de votre famille même qui va pouvoir effectivement vous appuyer, vous, par rapport à cette situation-là. Parce que c'est une trahison qui est en cours. Donc, ça veut dire que sa mère, à lui, et puis votre famille sont au courant de ça. Et puis, ils sont là en train de parler de vous jusqu'à vos oreilles font acouphènes tellement les gens sont en train de parler de vous. Parce qu'ils sont en train de faire un plan propre, très propre sur votre tête. D'accord? Donc, ça veut dire que pour que vous puissiez être dans un succès total, les plans que... Parce que juste on vous a dit qu'on va s'amuser ceci, cela, là. Et puis, vous êtes dedans. Ah bon? Mais j'ai changé de direction. Surtout quand je vous répète à nouveau, vous vous êtes rendu compte là que ce n'est pas légal au niveau de la justice là. Cet argent là n'appartient pas à ce gars-là. C'est pas à lui. D'accord? Donc quand vous allez faire association, collaboration financière, projet financier avec ce mec-là, mes chéris, vous allez être dans une mouise pas possible. Vous allez être dans une mouise pas possible. C'est quelqu'un, il fréquente toujours les mêmes groupes de personnes, mes chéris. Il a toujours les mêmes intentions vis-à-vis de vous. Et ça, il a eu cette intention-là depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. C'est la même chose. D'accord? Donc, si vous voulez réellement être dans une période où on va passer à autre chose dans la vie, parce que c'est une période de jugement. Mais chérie, vous ne pourrez pas, première chose avec cette carte-là, vous réconcilier avec lui, c'est pas possible. Deuxième chose, avec le jugement et puis la mort, il y a quelque chose qui est mort, c'est-à-dire que l'amour, même avec le 2 de coupe derrière que vous aviez pour ce personnage-là, ça va finir. D'accord? Et lui aussi, dans son couple-là, dans lequel il était avec celle qui est enceinte de lui, qui est en train d'accoucher là, d'accord? Ou bien qui va prochainement accoucher. On vous dit que même son couple là, cette relation-là aussi, c'est mort. D'accord? Parce que c'est les travaux qu'il a fait. Ce sont les travaux qu'il a fait là. Il va vous écrire. Hein. Il va vous écrire. Il va commencer à vous raconter qu'il a des doutes par rapport à l'enfant. Parce que genre, il ne sait pas si réellement l'enfant est de lui ou bien si l'enfant est de quelqu'un d'autre. Est-ce que ça, c'est votre problème? Ça, c'est son problème dans son couple. Est-ce que ça, c'est vous, votre problème? Mes chéris, et puis c'est avec lui là que vous alliez signer un engagement. Si vous aviez signé cet engagement-là, vous alliez voir dans quel... Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux négociations qui sont en cours, mes chéris. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui vous a très bien espionné, qui connaît très bien vos habitudes, qui a très bien capté que vous vous entendrez pas. C'est pour ça qu'il force. D'accord? Mais il sait qu'il y a un moment donné où vous n'allez pas aller dans son sens. Il sait très bien qu'il y a un moment dans cette situation-là où vous n'irez plus dans son sens. D'accord? Parce que ne serait-ce que le fait que de savoir que cet argent-là n'est pas à lui, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Ok? Donc, du coup, derrière, bien sûr que c'est quelqu'un qui va s'excuser. C'est quelqu'un qui va tenter de s'excuser. C'est quelqu'un qui a le toupet, oh, mes chéris. C'est quelqu'un qui est très courageux. C'est quelqu'un qui va tenter de s'excuser parce que, entre-temps, vous savez pas ce qu'il a perdu. D'accord? Voilà. Vous ne savez pas ce qu'il a perdu entre-temps. Donc, forcément, il vient s'excuser. OK? Très bien. Donc, quand il va venir s'excuser là, mes chéris, maintenant, c'est là que vous allez comprendre que tout le blabla qu'il y aura autour, que oui, ne t'inquiète pas, je prendrai soin de toi, etc., etc.,
C'est pour vous forcer. Et donc, là, mes chéris, ce sera à ce moment-là qu'il faudra couper et faire le deuil. Avec la reine d'épée, mes chéris, vous n'aurez pas le choix. Il faut couper les ponts avec ce mec-là. Que vous soyez des masculins, que vous soyez des féminines, on vous dit coupez court avec lui là. D'accord? Si vous voulez pas être dans la mouise jusqu'aux os, mes chéris, coupez court. D'accord? Autre chose. Avec les cristaux, mes chéris. Non, vraiment, il y a des gens qui ont des plans machiavéliques dans leur tête. Vous rendez pas compte, mes chéris. Vous savez pas jusqu'où les gens sont prêts à aller. Tout ça pour pouvoir vous récupérer dans la main de quelqu'un. Tout ça pour pouvoir empêcher que vous soyez bien. Et puis, le pire dans cette histoire-là, c'est que ça va vous mettre un doute. Pour quelle raison? Parce qu'il a fait venir sa mère. Et parce qu'il a mis sa maman dans le truc, dans la confidence. Et puis, elle vient pour pouvoir, soi-disant, tenter de vous convaincre que ça va être une bonne chose pour vous. On va pas l'insulter. Mais elle-même, elle sait ce qu'on pense d'elle. On va pas l'insulter, mais elle-même, elle sait ce qu'on pense d'elle. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Adaptez-vous, mes chéris. Parce que cette danse-là, cette musique-là qui est en train de se jouer là, adaptez-vous. Adaptez-vous parce que c'est un nouveau rythme encore. On est passé de salsa à autre chose là. On est passé de salsa à djembé, de djembé à musique classique. On a changé de rythme, d'accord? Donc, si on a changé de rythme, il va falloir que vous dansiez aussi vite que la musique. Allez aussi rapidement. Adaptez-vous, mes chéris. Parce que si vous ne vous adaptez pas, ce qui va se passer, c'est que vous ne pourrez pas briller au bon moment avec la Sunstone, la pierre de soleil, empowerment. Il est question de votre responsabilité. Et si on se rend compte que malgré les informations que vous aviez, mes chéris, vous avez persisté là-dedans. Parce que c'est ça qu'on va vous dire. Si jamais cette histoire-là finit par arriver aux oreilles des autorités, on va vous dire, mais je ne comprends pas. Vous saviez, et puis vous êtes resté dedans. Voilà. Parce qu'on va vous demander est-ce que vous saviez, et puis on va se rendre compte que vous saviez. Parce que peut-être que vous avez eu accès à certains documents. À partir du moment où on a le 3 de feu dans ce jeu, vous avez soutenu certains documents ensemble pour aller dans le même sens. Donc ça veut dire que vous avez pris connaissance de certains documents. D'accord? Donc de certaines preuves. Il va falloir avoir beaucoup de courage, mes chéris, là, pour pouvoir renvoyer son énergie à ce mec-là. D'accord? Parce que pour moi, c'est vraiment quelqu'un de toxique. OK? Et avec la pierre de l'œil de tigre, voilà, il est temps de lui renvoyer ses énergies. OK? C'est important. Sinon, vous en sortirez pas. OK? Et sinon, il y aura des manifestations dans votre vie. Mais des manifestations de choses qui sont chaotiques. Voilà. Rien de positif. Donc, si vous voulez réellement vous en sortir, il est temps, mes chéris, parce que vous avez des rêves à réaliser, vous. D'accord? Pour pouvoir vous réaliser, vous. Et puis, c'est quelqu'un qui déstabilise peut-être une relation dans laquelle vous êtes. Même si c'est une nouvelle rencontre que vous avez fait. Même si c'est une relation qui est là depuis 20 ans, 10 ans, 30 ans. Peu importe. Mais lui, son objectif, c'est de casser ça. Pour pouvoir vous récupérer, que vous soyez sous sa coupe. Donc, si vos rêves prémonitoires vous avertissent déjà de cette personne-là, mes chéris, si vous avez des manifestations, même la nuit, c'est-à-dire que même le soir, vous avez l'impression d'être attaqué ou quoi, mes chéris, il est temps que vous vous leviez. D'accord? Parce que sinon, si vous voulez avoir des problèmes avec les administrations, si vous voulez avoir des problèmes avec la justice, c'est de rentrer là-dedans. Rentrer dans ce projet-là. Et puis vous allez voir. Vous-même, vous allez m'appeler pour pouvoir me raconter que ça est arrivé où? C'est quitté ici et puis ça est arrivé là-bas. D'accord? Voilà. Bon, sur ce, j'ai déjà beaucoup parlé. Donc, pour ce jour, voilà ça. Les visuels, normalement, seront sur Instagram et peut-être Facebook, normalement. Je vous en mettrai peut-être 2 sur YouTube en... Comment ça s'appelle? L'onglet communauté.
mais l'ensemble des visuels sont sur Instagram, Facebook. Donc, j'espère que ça vous permettra effectivement de savoir exactement où vous en êtes avec cette personne-là. Je ne parle pas des signes astrologiques exprès. C'est pour que ceux et celles qui doivent effectivement consulter de manière individualisée le fassent. Ceux et celles qui sont concernés de toutes les façons le savent. Et ceux et celles qui connaissent les jeux savent quels sont les signes astrologiques qui sont les plus concernés, puisque vous verrez, les différents personnages sont bel et bien là. D'accord? Donc, moi, je ne parle pas. Et puis, on se sait, mes chéris, dans tous les cas, on se retrouve en live dès demain sur TikTok. Et on espère que ça vous fera malgré tout du bien et que ça vous donnera déjà un début de piste pour la suite pour vous. Allez, à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.